Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous apportons un aperçu des dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. En Belgique, Énergie gagne plus de 17 000 auditeurs quotidiens selon la vague CIM. L'Australie confirme sa vitalité audio portée par la radio commerciale. RTS met le cap sur la plage avec un live en accès libre. Trace réorganise ses médias radio et télévision en Outre-mer. Nostalgie Belgique creuse furieusement l'écart avec la concurrence. Le MAG 172 se penche sur Arnaud, l'homme de l'ombre qui donne le ton à Alouette. Associated Press choisit Soundstack pour sa diffusion audio. Et enfin, Radio Contact annonce un nouveau grand live à Calais. Passons maintenant au premier article. En Belgique, la station Énergie connaît une dynamique de croissance impressionnante. Selon les résultats de la dernière vague CIM-RAM couvrant la période de janvier à avril 2025, Énergie a gagné 17 060 auditeurs supplémentaires, atteignant un total de 238 971 auditeurs quotidiens. Bien que la station ait connu un léger recul en part de marché, passant à 4,4%, sa base d'audience continue de croître. Cette augmentation est en partie due aux performances de Énergie+, sa déclinaison numérique disponible uniquement en DAB+, et streaming, qui affiche une progression significative. Énergie+ détient désormais 0,7% de part de marché, contribuant à la part globale de 5,1% du marché francophone pour l'ensemble Énergie et Énergie+. Les émissions phares de la station, telles que le 6-9 avec Béné, Jérém et Tanguy, ainsi que Mike sur Énergie, continuent de séduire les auditeurs grâce à une ambiance d'équipe conviviale. N-Group, qui englobe Énergie, maintient une part de marché global stable de 23,9% avec 1 352 992 auditeurs hebdomadaires. L'Australie affiche une vitalité audio remarquable, comme le confirme l'édition 2025 de l'étude Infinite Dial Australia, réalisée par Edison Research. Cette enquête met en lumière un paysage audio mature, où la radio commerciale joue un rôle prépondérant. Avec 15 millions d'auditeurs hebdomadaires, la radio commerciale maintient sa position dominante face à la montée des podcasts et du streaming audio. Cette dynamique témoigne de l'attachement des Australiens à ce média traditionnel, malgré l'évolution rapide du paysage numérique. L'étude souligne également l'engagement continu des auditeurs envers les contenus audio, démontrant que la radio reste un pilier central de leur consommation média. Cette situation reflète une tendance mondiale où la radio, bien que confrontée à de nouveaux défis, continue de captiver un large public grâce à sa capacité à s'adapter et à se renouveler. Ce mercredi 25 juin, la station RTS organise un événement musical exceptionnel sur la plage de Sète, à la Paillote-La Vita. Dès 20h, RTS proposera un concert gratuit et ouvert à tous, mettant en avant des artistes émergents de la scène pop française. L'événement, diffusé en direct sur les ondes de RTS et ses plateformes numériques, sera animé par Nico, une voix bien connue des auditeurs de la station. Au programme, 3 artistes se produiront. Stiletto avec son titre à succès « Faut que tu m'aimes », Charles Doré, ex-participant de la Star Academy, qui interprétera « Je pars mais je reste », et Margot Abat avec « Le Tour du monde », déjà streamé plus de 2 millions de fois. La soirée promet d'être mémorable avec une ambiance estivale et une proximité privilégiée entre les artistes et le public, que ce soit debout ou confortablement installé sur un transat. Après le concert, un DJ set animé par Geoff Randall prolongera la fête jusqu'à 1h du matin. Cet événement s'inscrit dans la volonté de RTS de renforcer son ancrage local et de créer un lien direct avec ses auditeurs
sans barrières ni restrictions. En investissant ce lieu emblématique, RTS affirme sa présence sur le territoire et son engagement à fédérer la communauté autour de la musique live. Trace a récemment annoncé une réorganisation significative de ses activités dans les régions de la Caraïbe et de l'océan Indien. Cette restructuration implique un changement notable dans la direction, avec le départ de Joël Mirandney, une figure emblématique de Trace depuis 2 décennies. Ce départ marque un tournant pour Trace, qui redistribue désormais les responsabilités entre les pôles radio et télévision dans les zones ultramarines. L'objectif de cette réorganisation est de renforcer l'efficacité et l'impact des opérations de Trace dans ces régions, tout en s'adaptant aux nouvelles dynamiques du marché. En concentrant les efforts sur une gestion plus locale et ciblée, Trace espère ainsi optimiser ses ressources et améliorer son offre médiatique auprès des auditeurs et téléspectateurs de ces territoires. Nostalgie Belgique a réalisé une performance exceptionnelle selon les résultats de la dernière vague CIM RAM, couvrant la période de janvier à avril 2025. La station a atteint un record historique avec 17,5% de part de marché, consolidant sa position de radio préférée des auditeurs francophones en Belgique. Ce succès est attribué à sa programmation musicale attrayante qui donne une furieuse envie de chanter à ses auditeurs. En dépassant ses concurrents, Nostalgie Belgique creuse un écart significatif, renforçant ainsi sa domination sur le marché. Cette performance souligne l'efficacité de sa stratégie de contenu et sa capacité à captiver un large public, consolidant sa place de leader dans le paysage radiophonique belge francophone. Dans l'univers de la radio régionale française, Arnaud est une figure discrète mais essentielle. Responsable de la production à Alouette, il est l'homme derrière l'identité sonore de la station, diffusée sur 48 fréquences FM et 31 en DAB+. Arnaud façonne un habillage sonore qui reflète la dynamique et la chaleur de la radio, contribuant ainsi à sa réputation de première radio régionale de France. Son travail quotidien illustre sa passion et son expertise, des qualités qui se retrouvent dans chaque note et jingle diffusé sur Alouette. Son rôle, bien que souvent dans l'ombre, est crucial pour maintenir l'énergie et l'identité unique de la station. Arnaud incarne ce que signifie être un artisan sonore, alliant créativité et technique pour captiver l'auditeur et renforcer le lien entre la station et son public. L'Associated Press a récemment noué un partenariat avec Soundstack pour la diffusion de son flux audio d'information continue. Grâce à l'infrastructure mondiale et aux outils d'automatisation avancés de Soundstack, l'Associated Press renforce sa capacité à fournir des nouvelles fiables en continu sur tous les supports numériques. Ce partenariat technologique se concentre sur l'amélioration de l'audio en ligne, en simplifiant le réemploi des contenus audio existants et en réduisant les manipulations techniques nécessaires. Cette collaboration permet à l'Associated Press de s'adapter aux besoins croissants des consommateurs pour des informations disponibles en temps réel et accessibles sur une multitude de plateformes numériques. Radio Contact, première radio régionale des Hauts-de-France, a annoncé un événement musical majeur, le Grand Live à Calais. Prévu pour le 09 juillet à 21h, ce concert gratuit se déroulera sur la place d'Armes et marquera la 2e étape de la tournée d'été de la station. Les spectateurs auront l'occasion d'applaudir des artistes de renom tels que Vitaa, Soprano, Marine, Keen V, Bormin, un D1R, Sound of Legend et Trinix. Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable, célèbre le début des vacances d'été et devrait attirer plus de 10 000 personnes. La dernière édition à Calais remonte à 2023. L'organisation de ce concert est le fruit d'une collaboration étroite avec la mairie de Calais et ses équipes, garantissant ainsi son succès et sa popularité.
La première date de cette tournée d'été se tiendra à Laon le 26 juin. Le marché de la radio en Belgique est actuellement dominé par 2 stations majeures, Nostalgie et Radio Contact. Selon les résultats de l'étude CIM-RAM pour la période de janvier à avril 2025, Nostalgie a consolidé sa position de leader en Wallonie. Dans le même temps, Radio 2, une station de VRT, s'impose largement en Flandre. Cette situation illustre la segmentation marquée du marché belge où des stations régionales puissantes maintiennent leur influence. Les comportements d'écoute varient considérablement entre le nord et le sud du pays, soulignant la diversité des préférences des auditeurs belges. En Wallonie, Nostalgie continue de captiver son public grâce à une programmation musicale soignée et des émissions populaires. Pour en savoir plus sur ces tendances et d'autres actualités du monde de la radio, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.